Je vous ai compris. I have a dream. Paris outragé. It is an idea Paris brisé. for which I hope Paris martyrisé. to live. Mais Paris. It is an idea I have a dream. for which I am prepared Libéré. to die. Bonjour, ce message s'adresse à toutes celles et tous ceux qui s'inquiètent de leur rapport à la langue, écrite ou parlée, et qui se sentent souvent fragiles dans leur production, dans la composition, car il s'agit bien de composition comme en musique, d'un discours ou d'une argumentation, qu'elle soit écrite ou orale. Toutes celles et ceux donc, qui se sentent démunis, inquiets, ont le sentiment, comme on vous en fait souvent le reproche, de manquer de méthode, en clair d'être perdus, désorientés, toujours déçus par leurs écrits, leurs discours. La preuve, c'est que la plupart du temps, vous ne nous relisez pas. Non pas parce que vous n'avez pas le temps, l'excuse est facile, mais juste parce que, en général, vous n'aimez pas, je crois, ce que vous écrivez, et comme vous écrivez, le discours que vous avez produit sans vraiment l'avoir composé. Parce que votre discours n'est jamais assez, ou que trop rarement, à la hauteur de votre travail d'apprentissage. Tout ce travail que vous avez réalisé en amont pour être le jour J de l'évaluation en mesure de produire quelque chose. La preuve encore aussi, c'est que alors que vous avez travaillé en amont, que vous devriez être prêt en principe, vous redoutez ce jour de l'évaluation que vous vivez de fait comme une épreuve. Ce mot épreuve est malheureux. L'évaluation ne devrait pas être une épreuve, un moment qu'on redoute, mais un moment qu'on devrait attendre, espérer, comme l'occasion de montrer ses compétences, de prouver plutôt que d'éprouver, qu'on est en maîtrise non seulement de ses connaissances, mais de sa capacité à produire, à articuler des idées, des analyses, des hypothèses, des synthèses à partir de ses connaissances. Parce qu'au moment de l'évaluation, chacune d'entre vous doit et devrait être en maîtrise des outils discursifs, de cette mise en valeur de ses savoirs et de ses savoir-faire. Donc, non pas être inquiet, mais impatient d'être évalué, c'est-à-dire de pouvoir mettre en valeur tout le travail qu'on a effectué en amont. C'est tout le sens du concept de l'évaluation, mettre en valeur, se mettre en valeur, montrer sa valeur. Chacun d'entre vous devrait attendre et vivre ce moment de l'évaluation comme une chance. Or, mon constat en fin de cycle terminal, c'est que beaucoup d'entre vous, loin s'en faut d'ailleurs, ne sont pas convaincus de cette chance et redoutent le moment de l'évaluation. Parce que beaucoup d'entre vous, la plupart, manquent de méthode. En partie parce que devant la lourdeur des programmes, du fond que nous, professeurs, il nous est enjoint de vous transmettre, on n'accorde probablement pas assez de temps à la forme, à la méthode, au chemin, ce que veut dire le mot méthode en grec, qu'il faut emprunter pour être en maîtrise des outils discursifs et aller vers l'évaluation sûre de soi et de ce qu'on sera capable d'y produire avec envie. Ce que je vous propose donc, c'est en quelques émissions de faire la synthèse de tous les outils de composition du discours qui vous ont été dispensés ou qui vous seront encore dispensés au cours de votre scolarité, individuellement ou collectivement, avec un seul objectif, vous donner cette méthode qui vous manque, quand elle vous manque. Vous proposez un chemin de composition d'un discours en sciences humaines, car les sciences humaines sont d'abord une science du discours, de la mise en forme articulée d'idées, c'est-à-dire d'éléments discursifs que chacun d'entre nous doit être en capacité de produire, et de connaissances, c'est-à-dire d'éléments discursifs relatant des faits prouvés et mis en mémoire. Avec pour but final donc de vous permettre de vous présenter à n'importe quelle évaluation, orale ou écrite, en particulier du baccalauréat qui se profile à partir du mois de mai, en maîtrise de votre langue, que vous soyez de langue francophone ou non francophone, avec une méthode, donc un savoir-faire, sans plus désormais redouter l'évaluation et la vivre comme une épreuve. Avec, c'est le titre que j'ai choisi pour cette séquence d'émission, ce MOOC méthodologique si vous préférez, la langue dans la poche. Je vous propose donc de nous retrouver dans la langue dans la poche, sur une chaîne didactique que nous allons créer sur YouTube, en vous connectant sur Communication LLM. Vous trouverez donc le lien de la langue dans la poche chaque semaine à partir de la semaine prochaine, soit une dizaine de séances spécifiques d'ici le mois de mai. Ou la mi-mai, qui est la date prévisible des premières épreuves de spécialité du baccalauréat. Les différentes émissions de la langue dans la poche resteront en ligne, forcément, en lien. Vous pourrez donc les écouter, les réécouter, les podcaster. C'est le principe d'un MOOC selon vos besoins et vos envies. À bientôt donc pour ceux que ça intéresse dans la langue dans la poche. Au revoir.